Il y a eu récemment, au moment de la campagne électorale, une proposition d'un des candidats de faire reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'en ai discuté avec Benoît Hamon et j'en discute aussi avec Delgen. En tant que clinicienne, je suis très dérangée par cette proposition qui pour moi est une posture peu scientifique. Pourquoi? D'abord parce que c'est un syndrome et pas une maladie, donc il n'y a pas de définition stable. Deuxième chose, vous le savez mieux que moi, les TMS sont reconnus en maladie professionnelle. Est-ce que ça a, à un quelconque moment, stoppé l'épidémie de troubles musculo-squelettiques? Pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, moi j'ai eu à Nanterre, parce qu'on ne m'aidait pas au moment de mon handicap, un canal carpien qui a été reconnu, opéré, je suis retournée sur un poste qui n'était pas adapté. Et donc, après le canal carpien, j'ai fait une épicondylite du coude. Voilà, c'est une méconnaissance du système de santé français. Si vous êtes reconnu en maladie professionnelle, il faut déjà avoir atteint le taux de 25%. Vous allez donc avoir une indemnisation forfaitaire. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous faites avec, par exemple, 25% de votre salaire si vous avez un tel burn-out que vous ne pouvez plus retravailler pas grand-chose? Vous allez donc finir en invalidité, qui, elle, se passe dans le régime de sécurité sociale. On ne peut pas utiliser le même diagnostic pour vous déclarer en maladie professionnelle dans la caisse AT-MP et en invalidité dans le régime général de la sécurité sociale. Et donc je prends un cadre, pas une femme cadre, qui a fait un AVC au décours de son burn-out, qui est hémiplégique, qui ne pourra plus jamais travailler. Si elle est en invalidité de type 2, sa prévoyance va compenser son salaire, souvent jusqu'à 95% de ce qu'elle touchait avant. Elle est sauvée, et comme elle est souvent seule avec des enfants, ses enfants aussi. Si elle a été reconnue en maladie professionnelle, elle ne peut pas toucher sa prévoyance. Donc c'est faire preuve d'une méconnaissance du système de sécurité sociale que de demander ça. Ça a du panache, ça a une logique, mais ça n'est ni scientifique, ni sur le plan de la prise en charge de chacun de nos patients, avec le souci pour chacun d'entre eux de faire de la dentelle par rapport à ce dont ils ont besoin. Ça n'est pas raisonnable et on ne réglera rien comme ça.